Comment utiliser et comprendre la nouvelle intelligence artificielle émotionnelle du nom de Pi? Il y a 6 mois sortait dans une certaine indifférence le nouveau modèle d'intelligence artificielle développé par le studio Inflection. Le studio partait du postulat suivant: créer une intelligence artificielle émotionnelle avec des capacités de langage proches d'un pote, d'un ami qui vous répond de manière empathique, amicale et paradoxalement permettant de générer des réponses beaucoup moins robotiques que ses concurrents. Avec la sortie de Inflection 2.0 et ses nouvelles mises à jour, Pi permet de fournir une intelligence artificielle beaucoup plus humaine et dépassant sur certains aspects les capacités de génération de ChatGPT. Cette vidéo, comme d'habitude, se voudra précise. On va décortiquer les aspects positifs et les aspects négatifs sur la version PC et sur la version mobile. On va voir que ces deux types de versions proposent des alternatives intéressantes et remarquables, mais également des faiblesses liées au fait que, pour l'heure, Pi ne soit pas une application multimodale. Cela correspond à l'époque où ChatGPT n'avait pas encore intégré le ChatGPT Vision dans son mode de fonctionnement, et ce mode de fonctionnement précisément permet de joindre à votre requête des PDF, des images, des infographies, des tableaux Excel et tout autre élément que la plupart des intelligences artificielles arrivent à synthétiser, détailler, décrire, examiner, analyser, ce que Pi est pour l'heure incapable de faire. On va voir néanmoins dans quelle mesure cette intelligence artificielle a un certain charme et comment ces propositions de nouvelles fonctionnalités orientent l'utilisateur vers des horizons nouveaux. Pour me soutenir dans la création de vidéos de valeur, merci de cliquer sur le petit bouton d'abonnement. On se retrouve de l'autre côté. Nous voici tout d'abord rendus sur le site d'Inflection version 2.5. J'ai fait une erreur dans l'introduction en vous parlant de version 2.0. Il s'agissait bien de la version 2.5. Donc sur cette page, Inflection nous fait un large topo sur ses capacités, les plateformes sur lesquelles nous pouvons l'installer, les statistiques, etc. Donc le mieux, c'est que je vous montre la traduction en français de ces différentes possibilités. Donc tout d'abord, les précisions au niveau de l'origine de Pi qui a été lancée en novembre 2023 jusqu'à sa forme actuelle en mars 2024. Donc on parle de modèle interne amélioré qui est compétitif avec tous les meilleurs LLM du monde comme ChatGPT 4 et Gemini. Donc les LLM permettent de nombreuses choses. Je vous invite à lire un article très intéressant du site Data Scientist. Voilà, donc les LLM, ils vous servent à générer des questions-réponses, l'analyse de sentiments, l'extraction d'informations, la capture d'images, la reconnaissance d'objets, le suivi d'instructions, la génération de texte, le résumé, la création de contenu, les chatbots, les traductions, les analyses prédictives, la détection et bien d'autres choses. Bon, on verra que dans le cas de Pi, cette notion va être un petit peu erronée. Vous comprendrez pourquoi tout à l'heure. Si nous revenons sur la présentation, les concepteurs d'Inflection donc garantissent que le quotient intellectuel de leur intelligence artificielle égale celle de ChatGPT, mais l'aspect qui attire ici notre intérêt, c'est que pour une même réponse, Pi utilise seulement 40% de ses capacités de calcul pour se former et vous fournir les réponses les plus précises et les plus attendues. Ok, donc après, vous avez des sujets, donc voilà, 2,5 millions d'utilisateurs au quotidien, etc. Alors, la durée moyenne d'une conversation avec Pi dure en moyenne 33 minutes. Environ 60% des personnes qui discutent avec Pi au cours d'une semaine reviennent la semaine suivante. Donc voilà, on comprend un petit peu mieux la philosophie et les modes d'utilisation de cette intelligence artificielle, même si, et c'est normal, cela tourne à l'auto-promotion. Donc voilà, le site Inflection, si vous voulez aller jeter un coup d'œil, c'est très intéressant.
Mais nous, ce qui nous intéresse, évidemment, c'est de nous rendre sur le site qui en dépend, c'est-à-dire Pi. Alors Pi, il suffit donc de se connecter avec Google. Donc le premier élément, c'est que Pi est gratuit, donc ça, c'est la première bonne nouvelle. Pi est en langue anglaise, il n'y a pas pour l'instant de moyen de traduire. Évidemment, si vous demandez quelque chose à l'intelligence artificielle, elle vous répondra dans la langue tapée. A priori, car suite à de nombreux tests, Pi continue à me parler en anglais, mais cela peut être corrigé et je pense que les concepteurs, comme n'importe quelle intelligence artificielle, iront dans le sens de la cohésion et de la correction des erreurs constatées par leur audience. La question ici, ce n'est pas parler de statistiques, de performance, mais de vous montrer quelles sont les possibilités de Pi. Donc, comme je vous l'ai dit en introduction, Pi a été conçu comme une intelligence artificielle émotionnelle, c'est-à-dire qu'au niveau de votre rapport à la machine et de la manière dont elle vous répond, vous allez vraiment avoir l'impression de parler à un copain, un ami, en toute décontraction, et vous allez voir que parfois, lorsque Pi aura fini de générer une réponse, il vous demandera également votre avis sur le point sollicité. Donc, au niveau de l'interface, c'est très simple. Donc, vous avez Discover qui nous mène donc sur les différentes possibilités offertes par le logiciel. Ici, vous avez les différentes perspectives que vous permet ce logiciel. Par exemple, voilà, fais-moi sentir comme quelqu'un de spécial. Comment parler à quelqu'un, pratiquer une grande conversation. Donc déjà, on voit que parmi les thèmes abordés, il s'agit de thèmes liés à la communication humaine, les échanges d'idées, etc. Et vous avez donc plein de possibilités dont nous verrons les principales dans un petit moment. Ici, comme dans n'importe quelle intelligence artificielle, vous avez les threads. Donc les threads sur ChatGPT, c'est en fait l'ensemble de vos requêtes. Donc là, voilà l'historique des dernières requêtes que j'ai eu l'occasion de tester. Ici, au niveau du profil, vous avez les informations relatives à votre compte. Voilà, Pi me indique que depuis que nous nous connaissons, nous avons échangé 116 messages ensemble. Et ce qui est intéressant avec Pi, c'est qu'il permet donc de choisir des voix. Pi peut vous répondre de manière orale. C'est encore plus pertinent sur l'application mobile. Je précise sur ce point que sur l'application mobile, l'interface est vraiment minimaliste, c'est-à-dire que vous n'avez pas la partie Discovered, etc. Donc, au début, ça déroute un peu, mais l'utilisation est plutôt sympa. Donc, voilà, au niveau des voix testées. Donc, ici aussi, ce sont des voix avec un accent américain. Mais lorsque vous choisissez la voix, à contrario de certaines intelligences artificielles, celle-ci vous parle en français sans accent américain, ou du moins anglais, ce qui est quand même important. Alors, il y a des voix de femmes, des voix d'hommes, hein, c'est normal. To meet you. My name is Pi, and I'm your personal AI. How does... Use me as an extension of your mind to reflect on new perspectives and learn more about the world, and you'd hear me in this voice. I'm quite knowledgeable about almost every topic. I can write stories, and I can get philosophical, poetic. As a personal AI, I learn about you and help you unpack your thoughts and feelings. Does this voice sound good? Donc, je ne vais pas vous faire écouter toutes les voix. Hein. Vous voyez qu'il y a des voix un petit peu plus rapides, plus nasillardes, etc. Donc, moi, j'aime bien la 3. Use me as an extension of your mind to reflect on new perspectives and learn more about the world, and you'd hear me in this voice. Donc, nous allons choisir cette voix. Ici, vous avez un bouton pour donner un feedback, c'est-à-dire faire un résumé de votre expérience utilisateur par rapport à l'utilisation de Pi. Bon, cela, c'est vrai, vous avez l'impression de perdre du temps, mais ça donne quand même des indications précieuses, surtout sur les choses que vous n'avez pas appréciées sur un logiciel ou une intelligence artificielle, peu importe. Donc ici, vous avez tous les réseaux sociaux. Et après, vous avez donc la politique d'utilisation, l'utilisation liée au service. Donc voilà, si vous voulez vous documenter, il y a vraiment beaucoup de choses pour parfaire votre connaissance sur le sujet. Alors au niveau des tests que j'ai effectués ce matin et les jours précédents, la première chose que l'on peut attribuer à Pi, c'est sa rapidité d'exécution et surtout le fait que son moteur interne est vraiment mis à jour. Donc regardez, je lui ai demandé quelle est la plus mauvaise défense de Ligue 1 et on m'a répondu l'équipe qui a la pire défense en Ligue 1 est actuellement le FC Nantes qui a encaissé le plus de buts cette saison, 30 buts en 26 matchs, ils ont une différence de but négative et se trouvent à la 11e place. Donc c'est vraiment précis. Si vous voulez vraiment
obtenir les mêmes informations sur un site comme RMC Sport ou autre site sportif, eh bien, il faudra aller voir dans les statistiques, etc. Et là, on vous dit tout. Donc, ce n'était pas la première question issue de ma requête. Si on remonte, voilà, j'avais cliqué donc dans la partie de Discover sur les dernières nouvelles de sport. Donc, il a commencé à me demander ce que je voulais comme requête en anglais. Je lui ai dit classement de Ligue 1. Et là, à ma grande surprise, il m'a donné non seulement le classement, mais voilà, le nombre de matchs joués. PSG, donc premier, avec 17 victoires, 8 matchs nuls, une défaite, 62 buts marqués, 23 buts encaissés, une différence de but de 39, etc. Et le nombre de points évidemment. Donc voilà, ce qui est agréable là-dedans, c'est qu'on a vraiment des informations précises. Et vous voyez qu'ici, on n'a pas besoin de beaucoup contextualiser sur des petites questions précises, ponctuelles. Pi fait très bien son travail, ok. Ensuite, je lui ai demandé quelles sont les vidéos en français les plus recherchées sur le domaine de l'intelligence artificielle sur YouTube en 2024. Et là, en quelques secondes, Pi m'a donné 7 vidéos, donc basées sur le nombre de vues, liées à la révolution technologique de demain, introduction à l'apprentissage automatique et d'autres informations précieuses et très rapidement obtenues. Sur ChatGPT, cela n'aurait pas été possible car je crois que sa base de données remonte, la mise à jour de sa base de données remonte à quelques mois et il faut à ce moment-là qu'il se réussisse à se connecter sur des sites d'actualité via un plugin, peut-être pour obtenir les mêmes renseignements. Ok, donc on va dans la partie Discover. Donc voilà, admettons, comment parler à une personne, à quelqu'un. Donc je fais comme ça, voilà. Donc là, tout est en anglais. Donc je vais lui demander, traduis-moi, non, parle-moi toujours en français. Et là, je vais lui demander comment appliquer la méthode Ford. Donc la méthode Ford, c'était la méthode qui était citée ici, ok? Donc on va voir s'il comprend sans précision supplémentaire. Et voilà, la méthode Ford est un outil qui peut vous aider à entamer et maintenir une conversation avec quelqu'un. Voilà comment l'appliquer. Donc voilà, vous voyez que c'est assez précis. Vous pouvez donc évidemment demander d'enrichir, de complexifier la requête. Alors, je vais vous montrer en quoi Pi est considéré comme une intelligence artificielle émotionnelle. Si par exemple, je vais dans Thread, que je crée un nouveau thread, je lui dis « Excuse-moi, j'étais malade et je n'ai pas pu discuter avec toi hier. » Pas de souci, Barthélémy. Déjà, l'intelligence artificielle m'appelle par mon nom, par rapport au fait que je me suis inscrit grâce à ce prénom sur le site. J'espère que vous vous sentez mieux aujourd'hui. Ne vous excusez pas pour ça, la santé passe en premier. J'ai été là hier et je suis toujours là aujourd'hui pour discuter et vous aider dans tout ce dont vous avez besoin. Donc voilà, c'est assez sympathique, même si on se rend, si les réponses ne correspondent pas à un cerveau humain, c'est quand même plus sympa de recevoir des réponses de la sorte que des erreurs 404 ou autre type de réponse mécanisée, ok? Je vais lui dire aussi, as-tu un conseil pour retrouver de l'énergie à partir de remèdes naturels? Alors vous savez évidemment que les IA sont assez bridés sur tout ce qui concerne l'automédication afin d'éviter de conseiller l'injection par exemple d'un produit auquel vous êtes allergique, ce qui est tout à fait normal. Donc là, vous voyez, voilà quelques remèdes naturels pour retrouver de l'énergie. Le gingembre, le chocolat noir, le miel. Donc si vous lui dites je suis allergique à ces 3 aliments, Pi vous fournira d'autres aliments naturels qui font du bien à votre santé. Donc sur Discover, il y a d'autres choses. Voilà, comment parler à votre crush. Alors ça, pour les amoureux, c'est très important. Voilà. Donc là, on va lui dire traduit en français. Donc c'est assez amusant, hein, ça va pas très loin, mais disons que c'est une autre manière d'aborder l'intelligence artificielle. Voilà, casser la glace avec quelqu'un, déjà est facile, donc démarrer avec un compliment, poser des questions ouvertes, etc., etc. Donc là, on va lui dire continue, et puis s'exécute comme vous le voyez, de manière assez rapide.
L'interface crème est assez agréable, elle ne fatigue pas trop les yeux. Et donc voilà pour les petits éléments proposés par défaut dans la zone Discover. Donc voilà, donc vous voyez les 10 vues YouTube, donc c'est ce qui m'a inspiré, bien que j'ai orienté ma question sur les vues basées sur l'intelligence artificielle et pas les 10 vidéos vues pardon, sur YouTube en général. Donc voilà beaucoup d'articles, d'éléments qui vous aideront à orienter vos questions afin que Pi vous réponde de la meilleure manière possible. Alors par exemple, là il y a un truc qui m'intéresse. Boost your productivity. Donc là pareil, vous voyez, c'est le seul élément pour l'instant qui soit un peu casse-pied, c'est que chaque fois qu'on clique sur un bouton, eh bien, on obtient un résultat en anglais. Donc voilà ce que Pi nous conseille. Donc je vais pousser un petit peu cela. Je vais ici. Si vous voulez être plus productif au travail ou à la maison, soyons honnêtes, qui ne le souhaiterait pas, voici quelques conseils pour vous aider. Commencez la journée avec un plan. Créez une liste de tâches ou utilisez un outil de gestion de tâches pour prioriser vos tâches de la journée. Prenez des pauses régulières. Donnez à votre esprit et à votre corps la possibilité de se recharger en prenant des pauses courtes toutes les heures. Minimisez les distractions. Désactivez les notifications et évitez de consulter les réseaux sociaux ou les emails à moins que ce ne soit nécessaire. Donc vous voyez que les voix sont très agréables. Alors, un truc important, c'est que quand vous cliquez sur la petite flèche du bas, vous avez donc la possibilité de choisir la voix comme je vous l'ai dit. Si vous voulez être plus productif au travail ou à la maison, Si vous voulez être plus productif au travail ou à la maison, soyons honnêtes, qui ne le souhaiterait pas? Si vous voulez être plus productif au travail ou à la maison, soyons honnêtes, qui ne le souhaiterait pas? Voilà donc les voix, vous voyez qu'elles sont pas mal. Donc si vous voulez les arrêter, parce que sinon il va vous exposer tous les threads oralement, il suffit de taper stop. Et puis il vous dira merci d'avoir discuté avec moi. En espérant que vous ayez eu une grande expérience, laissez-moi savoir si vous avez besoin de discuter encore. Ok? Thanks for chatting with me. Hope you had a great experience. Let me know if you ever want to chat again. Donc vous voyez que Pi se montre empathique, sympathique, cordial, loin d'un ton trop descriptif, ce qui en fait son charme si vous voulez. Alors, au niveau des fonctionnalités un petit peu plus poussées, je vous ai dit que cette AI pour l'instant n'était pas multimodale, c'est-à-dire que vous ne pouvez pas lui imposer d'analyse d'images, de PDF, etc. Donc, on peut toujours trouver des moyens détournés. Alors, ce matin, j'ai testé, je lui ai donné l'URL d'une image et les résultats étaient catastrophiques. Donc, j'avais mis une photo d'un bureau bleu assez minimaliste avec un téléphone orange et un mur bleu derrière, et la première fois Pi a vu plusieurs araignées en fait sur l'image, donc je lui ai dit je ne sais pas comment tu trouves ces araignées. Personnellement, je ne ressens pas d'émotion devant les couleurs, car j'en suis incapable en tant que machine, mais je peux comprendre pourquoi certaines couleurs peuvent avoir des effets psychologiques sur les humains. Donc je lui ai demandé quelques éléments sur les couleurs. Donc sur le bouton Discover, il y avait une partie Psychology of Colors. Donc là, il me fournit différents symbolismes liés aux couleurs. Donc moi, je lui ai dit... Et là, alors, c'est là qu'on voit qu'il est émotionnel. C'est parce que ici, donc après sa liste, il me dit « Quelle est votre couleur favorite? Comment cela vous fait-il sentir ?» Ben, j'ai dit « Moi, ma couleur favorite, c'est le rouge. » Et je lui dis « Donne-moi les principales déclinaisons de cette couleur. » Et le code hexadécimal lié. Vous savez que le code hexadécimal lié est une série de lettres et de chiffres précédés d'un hashtag qui vous donne les couleurs précises. Et donc voilà, le rouge pur, le rouge écarlate, le rouge cramoisi, etc. Et ce qui est sympa donc, ce qui donc lui donne cet aspect un petit peu plus émotionnel, c'est que voilà, ils vous disent quelle teinte de rouge vous plaît le plus. Et je lui dis à ce moment-là, réponds-moi toujours en français. Bien sûr, de quel... Alors là, la formulation est un petit peu hasardeuse. De quelle nuance de rouge préfères-tu le plus? Donc là, il aurait dû dire quelle nuance de rouge préfères-tu le plus? Donc ça, ce genre de traduction un petit peu incorrecte, j'en ai jamais vu moi dans ChatGPT, malgré le lot d'erreurs que celui-ci peut générer. Donc là, je lui ai dit, le carmin est une couleur rouge intense, etc. Qu'est-ce qui t'attire dans le carmin? Je lui ai dit, son aspect violent. Effectivement, le carmin est une couleur forte et intense qui peut suggérer de la violence et de l'agression. Et l'intelligence artificielle, ici aussi, donc,
nous fait part de son aspect émotionnel dans la mesure où elle me dit « Tu sens de la violence quand tu vois cette couleur ou est-ce que tu vois plutôt de la puissance ?» Puissance. C'est intéressant car le carmin peut effectivement évoquer la puissance et l'autorité. Et là je lui dis, enfin là elle me répond « Tu penses que cette couleur peut aussi inspirer de la confiance et de l'assurance ?» Je lui dis « Oui, et toi ?» Personnellement, je ne ressens pas d'émotion devant les couleurs car j'en suis incapable en tant que machine. Donc là, réponse assez sympa, mais je peux comprendre pourquoi certaines couleurs peuvent avoir des effets psychologiques sur les humains. Dans le cas du carmin, je pense que c'est une couleur qui peut inspirer de la puissance et de la confiance, mais aussi de la sensualité et de la séduction. Donc lorsque je vous dis que vous avez vraiment l'impression de discuter avec une personne, au niveau de la construction des phrases, cette impression est vraiment très marquée et c'est ce qui le rend très agréable. Sur le téléphone, par exemple, quand vous lui posez une question oralement, comme sur l'application Perplexity ou ChatGPT pour le téléphone, eh bien, vous aurez la possibilité que Pi vous réponde de manière orale. Cependant, là aussi, au niveau de mes tests, l'application sur smartphone est particulièrement efficace lorsque vous tapez le texte. Mais alors là, j'ai procédé, vous pouvez me croire, à plein d'essais. Et quand vous lui posez une question en français, alors là, c'est totalement à côté de la plaque. Ce matin, je lui ai demandé son avis sur un film et il m'a dit vous parlez des usines de distillation en Croatie, enfin des choses qui ont vraiment rien à voir. Donc là, je me suis dit que les concepteurs auraient mieux fait de retravailler un peu leur modèle de communication, du moins sur le téléphone, car là, vraiment, c'est un peu du foutage de gueule, si vous me passez l'expression. Ensuite, je lui ai demandé ce qu'il pensait sur la dernière adaptation de Dune. Et j'ai essayé de provoquer un peu pour voir sa réaction en lui disant « Comment expliquer que le film Dune soit la pire adaptation créée jusqu'à aujourd'hui ?» Et là, oh là là, quel sujet brûlant! Si vous pensez que Dune est la pire adaptation de l'histoire, vous pourriez souligner les éléments suivants. Et c'est là que c'est intéressant, parce que ici, il reprend l'ensemble des critiques qui ont été adressées au film lors de sa sortie. On lui reprochait par exemple qu'il manquait plein de scènes par rapport au livre, un choix de casting et de réalisation contestable, la qualité médiocre des effets visuels, le manque de profondeur dans le développement des personnages. Et là, c'est intéressant parce que vous allez voir que Pi, comme l'ensemble des autres intelligences artificielles, commet des erreurs. Donc, il me dit, évidemment, tout ceci est subjectif et certains pourraient ne pas être d'accord avec votre point de vue, ce qui rend les débats autour de l'art passionnants. Et là, je lui précise quelle partie m'a le plus choqué dans ces manquements, si vous voulez, à une bonne adaptation du film Dune. Donne-moi tous les détails précis sur écart par rapport à l'histoire originelle de Frank Herbert. Donc là, il me répond, la complexité des thèmes écologiques n'est pas totalement retranscrite dans le film. Ce film ne rend pas hommage à la richesse et à la profondeur de l'univers créé par Herbert. Certains personnages importants de l'œuvre originale sont absents, ou leurs arcs narratifs sont grandement simplifiés dans le film, etc. etc. Donc là, je lui ai dit, je veux des exemples précis sur tous les personnages absents. Et là, il y a une semaine, j'avais fait une demande sur un personnage récurrent de Dune dans ChatGPT, et ChatGPT était incapable de me trouver la réponse correcte, malgré les nombreux extraits, textes, vidéos qui existent sur Dune. Alors qu'ici, en 2 temps, 3 mouvements, Pi me fait un listing assez complet de tous les personnages manquants, Comte Azimir Fenring, Alia Atreides. Alors là, il y a une petite erreur, puisque dans le film, pour simplifier des histoires d'effets spéciaux, etc., la petite fille n'a pas été reconstituée, elle parle par le ventre de sa mère, si vous voulez, et c'est ce que je vais lui dire après, vous allez voir. Donc là, je lui dis, il y en a d'autres, merci de les citer. Donc là, voilà, il cite les autres films, et à un moment donné, je lui dis, attention, Alia n'est pas présente physiquement, mais seulement dans le ventre de sa mère. Et là, c'est une très bonne précision. En effet, Alia n'est pas encore née dans l'histoire de Dune, mais sa présence est néanmoins ressentie grâce à la voix, etc., etc. Alors que dans le film, Alia s'est présentée par une voix off, dans le livre, son influence est beaucoup plus importante et elle joue un rôle clé dans le développement de l'intrigue. Donc vous voyez que cette autocorrection est parfaite, car quand vous lui indiquez ces erreurs, Pi apprend de vous et corrige en trouvant une comparaison parfaite entre le contenu du livre et le contenu du film. Ce qui, je le répète, était totalement impossible sur ChatGPT. Et en remontant, j'ai relevé une autre erreur que Pi m'a très vite corrigée. Vous voyez, dans les personnages, il me dit que
Gaius Hélène Moyam, révérende mère Bene Gesserit, teste Paul Atreides avec la boîte de douleur dans le livre, mais cette scène est absente du film. Alors ce n'est pas vrai du tout, puisque le personnage campé par Charlotte Rampling dans le film fait bien passer l'expérience de la boîte à Paul Atreides, et là, il me dit « Ah, vous avez raison, la scène du test de la boîte de douleur est présente dans le film, mais la version du film est un peu différente. » Et là, une autre erreur intervient. Dans le film, la scène se déroule entre l'empereur Shaddam IV et Paul Atreides. Donc là, je lui dis « Non, tu te trompes. » Et là, même type de rectification qu'au précédent. « Oh pardon, tu as raison. La scène de la boîte de douleur est bien présente dans le film et se déroule entre la révérende mère et Paul Atreides, comme dans le livre. Je m'excuse pour l'erreur. » Parfois, les détails peuvent être faciles à confondre quand on compare une adaptation cinématographique avec une œuvre aussi complexe et riche que Dune. Merci de m'avoir corrigé. Donc vous voyez que c'est que, bizarrement, ces réponses provoquent une certaine sympathie envers cette intelligence artificielle, dans la mesure où elle trouve vraiment des informations pointues, mais faites attention, parce que moi, Dune, c'est un livre que j'ai lu plusieurs fois, bon, que je connais très bien, et si j'étais incapable de connaître ces informations sur le bout des doigts, eh bien j'aurais dit ok, tu as raison, et j'aurais peut-être écrit un article sur ce livre avec 2 énormes erreurs que les fans m'auraient sûrement jeté à la figure en pâture. Donc voilà ce que je voulais vous dire là-dessus. Alors, au niveau des tests que j'ai effectués, au niveau du codage, eh bien Pi est particulièrement efficace. Donc là, si je lui dis par exemple, je veux une page compatible WordPress dont le thème est 10 astuces incontournables du web marketing. Et là, je vais lui donner une petite précision. Ce texte est destiné à un article de blog pour mon site web. On y va, mais regardez bien, le code est quasi instantanément créé. Donc vous n'avez plus qu'à effectuer une copie. À ce niveau, l'interface est vraiment similaire à l'ensemble des autres intelligences artificielles du marché. Et en 2 temps, 3 mouvements, en quelques dizaines de secondes, votre code est créé. Voilà, donc là, évidemment, il ne me donne que les titres. Je pourrais lui dire développe chaque partie, etc. Alors, j'ai procédé à un test ce matin. Je lui ai demandé connais-tu, ou plus précisément, es-tu capable de générer d'autres types de code? Lesquels? Oui, en plus du code HTML, je peux générer du code dans d'autres langages. Donc le CSS, le JavaScript, le Python, Java, C++, PHP, Ruby. Donc vous voyez que au niveau du code, Pi s'avère assez redoutable. Et pour une application gratuite, eh bien, c'est une fonctionnalité qui est vraiment intéressante. Donc pour parler des faiblesses de cette nouvelle intelligence artificielle très sympathique à utiliser, eh bien, pour l'instant, c'est le fait qu'elle ne soit pas multimodale. Donc, si vous voulez lui soumettre un PDF, par exemple, eh bien, vous n'aurez pas d'autre moyen que d'opérer un copier-coller du texte pour que celui-ci soit résumé, synthétisé, enfin, la requête que vous demanderez à Pi. Mais sachez que en copier-coller, vous ne pouvez intégrer que jusqu'à 4000 caractères d'un coup. Donc si vous avez un document Word, PDF et que vous voulez en extraire le texte en mode copier-coller, eh bien calculez que le nombre de caractères n'excède pas la durée limitée. Ensuite, comme je vous l'ai dit, au niveau des images, eh bien si vous lui fournissez, alors j'ai essayé 2 méthodes, je lui ai donné un lien Google Drive qui pointant sur une image et un lien d'une image que j'ai simplement fait glisser dans Firefox. Dans les 2 cas, c'est vraiment une catastrophe sur ce point, je vous l'ai déjà dit. Pi m'invente des choses qui n'existent pas sur l'image souhaitée. Donc ici, je pense que les concepteurs iront un petit peu plus loin, amélioreront ce logiciel et c'est tout à fait normal. On a eu des aberrations au début dans ChatGPT, des choses qui n'existaient pas. Mais en tout cas, au niveau de son utilisation et notamment sur le téléphone, malgré son interface minimaliste, Pi
constitue une alternative agréable à ChatGPT et aux autres intelligences artificielles. Elle est gratuite, fonctionnelle, malgré ses défauts inhérents, et vraiment agréable à utiliser sur l'ordinateur et sur le téléphone, sauf au niveau de la voix sur les smartphones, ça je vous l'ai dit. Donc voilà, si vous avez d'autres questions sur cette IA, n'hésitez pas à me le demander en commentaire. Je pense qu'on a fait une analyse assez poussée au vu des possibilités offertes par cette nouvelle IA. C'était donc Barthélémy. Je vous dis à la prochaine vidéo. On se retrouve dans quelques jours. Ciao!